Merci. Bertrand Pancher. Oui, Monsieur le Ministre, dans le cadre du bilan de santé de la PAC, les aides couplées aux grandes cultures vont donc disparaître. Le découplage sera total pour la prime à l'abattage et un découplage à hauteur de 25% des primes de maintien des troupeaux de vaches allaitantes sera mis en place. En contrepartie, des soutiens spécifiques seront instaurés, notamment pour l'élevage à l'herbe. Par ailleurs, vous auriez prévu d'affecter 520 millions d'euros, c'est énorme, pour adapter la réforme aux cas les plus difficiles et notamment celui des zones intermédiaires. Élus du département de la Meuse, 3000 agriculteurs de ce département ont su diversifier leur production compte tenu du potentiel agronomique moyen, voire faible, de leurs terres. Ces derniers se sont donc engagés dans la polyculture, céréales, viande, lait. Ils seront donc touchés par cette réforme. Sans adaptation, cette réforme de la PAC risquerait d'être lourde à supporter compte tenu de la faiblesse du revenu net d'entreprises agricoles moyens par actif, 25 000 euros en Lorraine en 2007, 90 000 euros en Champagne. Ayant rencontré l'ensemble des responsables agricoles de mon département, mais aussi un groupe d'agriculteurs non engagés auprès d'organisations, j'ai pu mesurer leur inquiétude face à des mesures qu'ils comprennent, mais qui provoqueront, c'est certain, une diminution de leurs revenus compte tenu de la spécificité du secteur céréalier. Sur 102 millions d'euros perçus en Meuse grâce à la PAC, 28 millions vont être prélevés, 15 millions vont être restitués au titre des nouvelles mesures. Reste encore 14 millions à réaffecter. Monsieur le ministre, ma question est de savoir sur quelle base équitable les corrections seront effectuées, des rendements moyens de référence inférieurs à la moyenne, des soutiens pour les régions exclues des aides au second pilier de la PAC, ou bien réalisera-t-on une affectation solde sur toutes les exploitations céréalières? Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les agriculteurs n'ont pas encore conscience que sans ces aménagements, la réforme de fond de la PAC en 2013 risque de se transformer en abandon de cette politique et des soutiens des marchés et des soutiens au marché par l'Union européenne. Il me semble donc important de réaffirmer combien le bilan de santé de la PAC offre une chance de pérenniser cette politique. Merci. Monsieur le ministre, pour ces 3 questions. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci à Francis Sallégé d'avoir bien pris la mesure des orientations que nous avons décidées pour consolider l'élevage en montagne. C'est le seul rempart, et je le dis en n'ai rien oublié de ce que j'ai fait comme élu de ces régions pour maintenir des territoires ouverts et attractifs. Il y a plusieurs mesures que nous proposons et qui sont justes. Le soutien aux ovins, le soutien à la production laitière en montagne, aux surfaces herbagères, la revalorisation de l'ICA chêne, donc une augmentation significative des aides. Et encore une fois, je pense que c'est juste compte tenu des handicaps de toutes ces régions et puis du niveau de revenu objectif des éleveurs. Je vous ai entendu, Monsieur Sallégé, sur les systèmes dont le seuil de chargement est inférieur à 0,5 UGB par hectare. Il n'est pas possible qu'on revienne sur ce seuil de chargement dont le montant a fait l'objet de très nombreuses discussions, pas depuis 1 an. Mais nous pourrons, par la pondération des surfaces, prendre en compte la spécificité de vos élevages, notamment des élevages bovins, qui se trouveraient exclus. Donc nous travaillons sur une adaptation liée à la pondération des surfaces. Et ce point sera évoqué dans l'un des groupes de travail que j'ai mis en place pour mettre en œuvre ces mesures, le groupe de travail sur les DPU. S'agissant des questions qu'a posées Jean Auclair, sur le premier point, c'est oui, Monsieur Auclair, pour la transparence, mais uniquement pour les GAEC. Elle ne peut pas jouer pour les EARL. La reconnaissance communautaire ne porte que sur les GAEC. C'est oui également sur le fait que les plus de 60 ans, toujours en activité, pourront bénéficier de la prime à l'herbe. Il s'agit d'une aide premier pilier, annuelle, qui n'est donc pas soumise à un critère d'âge dès lors que l'on est effectivement en activité agricole. Sur le renforcement du budget fourrage, les enveloppes allouées aux différentes mesures sont définitives. 30 millions d'euros sont alloués pour une mesure improprement appelée fourrage et qui en fait a pour objet d'atténuer le prélèvement des exploitations mixtes ayant des céréales et des animaux. Le groupe de travail va en déterminer les modalités, c'est-à-dire l'assiette retenue, les seuils de chargement ainsi qu'un éventuel plafonnement. Sur la répartition de la part restante de la PMTVA découplée, la répartition de ce solde est mise en débat. Les 2 options sont ouvertes, vous les connaissez. 1, les références historiques ou l'ensemble des vaches allaitantes, qu'elles soient primées ou non. Et enfin, Monsieur Auclair, sur la répartition de la part restante des aides SCOP découplées, ma réponse est identique que pour le solde des aides grandes cultures.
référence historique ou rééquilibrage entre les zones céréalières. C'est une question difficile. Vous savez, Monsieur Auclair, que la profession, elle, est plutôt sur l'idée d'un retour sur les références historiques, mais c'est une des questions qui en débat dans les prochaines semaines dans les groupes que j'ai mis en place. Enfin, je voudrais remercier Bertrand Pancher d'avoir bien rappelé l'objectif qui a été le mien dans cette réforme, qui est une adaptation de la PAC, c'est de donner des chances, Monsieur Pancher, pour que la PAC continue d'intéresser toutes les filières et toutes les cultures, y compris les céréales et les grandes cultures au-delà de 2013. Voilà. Et donc, j'ai précisément travaillé pour cela. Deux précisions. Vous avez dit, dans ce bilan de santé, toutes les aides qui étaient couplées disparaissent. Il ne restait que 25% d'aides couplées pour les grandes cultures qui effectivement disparaissent. Et s'agissant des 520 millions que vous avez évoqués, c'est la somme que représentent les 11% que nous n'avons pas prélevés dans les 25% d'aides découplées, et nous avons mis ce sujet en débat. La décision n'est pas prise de les affecter ou de ne pas les affecter dans la redistribution. Je vous rejoins également, Monsieur Pancher, sur la situation des départements comme les vôtres. Je travaille, je vous le confirme, Mesdames et Messieurs les députés, à des mesures d'accompagnement. Vous évoquez le second pilier. Il y a également d'autres voies que j'étudie dans ce plan d'accompagnement des mesures du bilan de santé pour passer le cap de 2010 et faire en sorte que les exploitations n'aient pas une marche trop haute à franchir. Donc je vous écoute aujourd'hui, je vous apporte un certain nombre de chemins ou de voies sur lesquels nous travaillons. J'ai évoqué également tout à l'heure une mesure rotationnelle, mais nous avons besoin de quelques semaines de concertation et de travail interministériel pour bâtir ce plan d'accompagnement et réduire la hauteur de la marche en 2010 pour un grand nombre d'exploitations, notamment dans les zones intermédiaires.